Un rêve peut-il signifier la vérité? Un rêve peut-il même devenir la réalité? Entre superstition, psychologie et théologie, quelle juste place devrions-nous accorder à nos rêves? Leslie-Anne Boily, chargée de cours en psychologie à l'Université du Québec à Rimouski, rêve d'y répondre avec nous aujourd'hui. Bonjour Leslie-Anne. Bonjour Simon, bonjour tout le monde. Alors, c'est pas nouveau quand même l'intérêt que les êtres humains portent à leurs rêves. Mais ici, entre autres au Québec, là, je pense aux fameux capteurs de rêves qui viennent des peuples autochtones. Oui, tout à fait. Non, effectivement, l'intérêt pour les rêves ne date pas d'hier. On sait même aujourd'hui que l'homme préhistorique rêvait. On sait aussi que le fœtus rêve dès le 8e mois de la gestation. Ça sent Donc, on est capable d'identifier que les rêves sont là. De quoi rêve-t-il? L'homme préhistorique devait rêver peut-être de feu, de désirs corporels, bon. De chasse. De chasse. Le fœtus, lui, on le sait pas trop. Mais de ce qu'il vit, du visage de sa mère, peut-être, qu'il n'a pas vu encore. Qu'il anticipe. C'est poétique. Donc, bref, l'intérêt pour le rêve non plus ne date pas d'hier. Puis l'intérêt aussi pour l'interprétation qu'on peut faire des rêves ne date pas d'hier. Encore plus loin que la psychologie moderne, bien sûr, on peut remonter... parce que je viens vous parler aussi un peu de psycho parce que c'est mon angle de vue des phénomènes. Mais on peut remonter vraiment à l'Antiquité pour le premier intérêt, les premiers intérêts pour les rêves et l'interprétation. Bien sûr, quand on regarde dans la Bible, on va en parler un petit peu plus tard. Oui, on a des bouts, des belles histoires. Ouais. C'est ça, exactement. On en a plusieurs aussi. Puis il y a toute une série, en fait, de types aussi de songes qu'on peut regarder à travers la Bible. On a aussi des penseurs comme Aristote, qui est peut-être un peu un ancêtre de la psychologie moderne. J'aime le voir comme ça, où il disait en fait que les rêves permettaient d'exprimer, en fait, la voix de l'âme, permettaient de vraiment exprimer ce qu'on vit intérieurement. On peut remonter au 2e siècle après Jésus-Christ pour le premier écrit significatif qui recense comme vraiment ce qu'on appelle à l'époque l'onirocritique, donc la critique des rêves, l'interprétation des rêves. Ça a été fait par Artémidore d'Éphèse. Jamais entendu son nom. Donc, Artémidore d'Éphèse. Et encore aujourd'hui, pour certains spécialistes, ça reste une œuvre inégalée dans le sens de la rigueur, de la méthode puis de l'analyse qu'il avait utilisée à l'époque pour ça. Puis plus près de chez nous, comme tu parlais, en fait, tout à l'heure, Simon, les capteurs de rêves. Donc, donc c'est pas... En fait, c'est quoi à toutes les sens époques, d'un capteur de rêve? Le sens du capteur de rêve serait en partie, en fait, pour éloigner les mauvaises pensées, les mauvais esprits, donc pour pas les faire passer aux rêveurs. Donc, c'est un peu comme un filtre. C'est un attrape-cauchemar. Un attrape-cauchemar. Plus qu'autre chose. Exactement. Donc, voilà. Ça, c'est pour l'histoire, je dirais, de la science ou de l'interprétation des rêves. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les psychologues nous apprennent sur les rêves? Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre nos rêves et le réel ou le monde éveillé? Tout à fait. En fait, dans les rêves, concrètement, il y a plusieurs théories pour essayer d'expliquer qu'est-ce qui fait qu'on rêve de certaines thématiques la nuit. Puis une des théories dominantes, c'est qu'on aurait en fait ce qu'on appelle le traitement de l'information, des informations qu'on a dans la journée. Donc, que le rêve permettrait, au-delà de toutes les fonctions biologiques du sommeil, de faire un peu le triage de qu'est-ce qui est important pour moi ou qu'est-ce que je n'ai pas digéré émotionnellement aujourd'hui, quels enjeux je vis. Alors, c'est un peu le sens en psychologie moderne, un des sens principaux. Donc, c'est très fréquent qu'on peut revivre des émotions, des thèmes qu'on a vécus dans la journée ou dans les journées qui ont précédé également. Donc, il y aurait peut-être un petit mariage là, entre le rêve et le réel. Puis, il y a quand même, aussi au niveau des moines, ça a été investigué. OK? Donc, les thématiques des rêves les plus fréquentes. Puis, il y a tous les enjeux liés à la présence de Dieu ou à la présence du mal dans les rêves les plus fréquents qui sont rapportés, mais aussi les préoccupations par rapport à la vie communautaire. Donc, c'est vraiment... Comme les problèmes de couple, de famille, les relations de travail. C'est ça, ça pourrait arriver. Puis, dans le fond, dans les communautés, ça va être beaucoup les temps, les conflits relationnels, qui vont se matérialiser. Je comprends pourquoi je rêve souvent à Brigitte maintenant.
Comme Je sais pas, collègue moi, je de me rappelle- travail, évidemment. Non, mais moi, je me rappelle jamais de mes rêves. Fait que Ah, OK. Ah, mais tu ça, es inexistant. c'est une bonne question. Est-ce que vous vous souvenez, êtes-vous du genre à vous souvenir de vos rêves, à leur accorder de l'importance? Moi, très rarement. Très, très rarement. Qu'est-ce que ça veut dire de moi, là? Qu'est-ce que ça veut dire de ma réalité? Je sais pas, Leslie-Anne, as-tu une Leslie-Anne, réponse? Anne, c'est je une te bonne pose une question. question. Ben, il y a plein de pistes d'explication. En fait, c'est pas tout le monde qui se rappelle de ses rêves, mais en moyenne, on rêverait toutes 4 à 5 fois par nuit. Donc, on ferait tous à peu près 4 à 5 fois des rêves, puis on s'en souviendrait plus là, du rêve, le dernier rêve du matin, parce qu'il est plus long, souvent il est plus près aussi. Souvent, il est plus près de l'heure du réveil. Donc, ça peut être un des facteurs, des fois. Pour se rappeler de ses rêves, on suggère des fois aux gens de juste mettre leur réveil une quinzaine de minutes avant l'heure qu'ils se réveillent d'ordinaire, puis peut-être que ça peut venir. Et donc, il y a plein de facteurs aussi. C'est sûr que si je me réveille pendant la nuit, je me souviens d'un rêve ou de bribes de rêve, mais que je ne l'écris pas tout de suite ou que je ne me donne pas une technique pour m'en rappeler, c'est sûr que si je me rendors après, il y a peu de chances que je m'en rappelle au réveil là, le matin. Donc, c'est tout aussi des techniques de mémoire. Puis, Parce qu'il me Oui, semble vas-y. aussi, là, on a parlé de rêves, tu sais, fort plausibles, là, ce qu'on vit dans la journée, notre travail, notre couple, tout ça, mais il me semble qu'il y a beaucoup de monde, là, tu sais, des fois, on fait des rêves, là, genre quand on lance des boules de feu à des chats, ou tu sais, qu'est-ce qu'on doit penser quand on a des rêves absolument absurdes? C'est lié. Comment est-ce que notre cerveau arrive à faire ça? T'sais? Puis est-ce qu'on doit écarter, balayer du revers de la main? Parce qu'en même temps, je veux dire, quand on regarde dans la Bible, moi, j'aime beaucoup l'histoire de Joseph qui interprète les rêves du pharaon. C'est quand même un peu pété aussi, là, ce à quoi il rêve. Là. Fait comment est-ce qu'on est censé réagir par rapport à ça, là, par rapport à nos propres rêves? bien, c'est une excellente question. En fait, je pense qu'on pourrait peut-être la réfléchir ensemble. Une des pistes de réponse que j'ai, dans le fond, dans la Bible, on dit justement qu'il y a des rêves, parce qu'il y a beaucoup de mises en garde dans la Bible de ne pas toujours tenir compte des rêves. OK. Donc, surtout dans l'Ancien Testament, je pense entre autres au Deutéronome, où c'est ça, on signale un avertissement que ça vient peut-être pas toujours d'une source fiable ou d'une source nécessaire. Donc, c'est peut-être pas toujours nécessaire d'interpréter les rêves, mais des fois, si on fait un rêve répétitif, des thématiques répétitives, peut-être que là, on va vouloir s'intéresser davantage. Fait que des fois, il n'y a peut-être pas de réponse. Puis qu'est-ce qu'il y en est d'autres de la science, excuse-moi, je te coupe, Oui. là, la science Oui, de c'est- l'interprétation des rêves? Je sais que je pense Freud et d'autres ont travaillé là-dessus, mais est-ce que c'est l'idée que si je rêve à un chat, hein, pour entrer dans les rêves d'Ariane, Ta mère, probablement. est-ce que chaque symbole aurait nécessairement une seule signification ou ça dépend un peu de chacun? Si j'aime les chats ou je déteste les chats, j'imagine que ça ne doit pas avoir le même sens. Les pionniers là, de l'interprétation, ils ont vraiment travaillé fort pour recenser les symboliques possibles. Fait que non, il n'y a pas une symbolique possible. Ça dépend de la personne qui rêve. Ça dépend aussi de la couleur d'interprétation qu'on va prendre. Si je prends Freud, par exemple, Freud, un chapeau de paille, c'est la sexualité. C'est ça, j'allais dire, c'est le Sexualité. sexe tout le temps. avec Tout ça. lié au sexe avec lui, alors. Perdre ses dents aussi, attention, Ah oui, ça. on est dans le sexe. Ah oui? OK. Ah, ça, je me rappelle d'avoir déjà Bon. rêvé ça. Puis pour Freud, Perdre des cheveux, c'est quoi? Le ça, sexe je ne le sais encore? pas. Je ne sais pas, mais c'est possible. Ça dépend si t'as un chapeau de paille pendant que tu perds tes cheveux. Donc, c'est ça. Alors, pour Freud, en fait, dans les rêves, il y a toujours un sens caché. Il faut vraiment lire à un deuxième niveau, la symbolique des symboles qui sont présents. Pour Jung, par exemple, le rêve est une voie d'accès à son soi profond. En psychologie, on va parler du soi profond, mais Jung parlait allègrement de l'âme aussi. Donc, c'est ce à quoi il fait référence également dans ses propos. Et pour Jung, souvent, les symboles qui sont présents ont vraiment un lien à faire avec le quotidien de la vie de la personne. Je peux donner l'exemple de la maison. Je ne sais pas si vous avez déjà rêvé d'être dans une maison. Vous êtes dans une pièce qui est nouvelle, inexplorée ou une pièce sombre. Bien, ça peut parler, en fait, de votre vie psychique, de votre intérieur. Donc, des pièces nouvelles, ça peut être des parties de soi qu'on n'a pas encore explorées. Si on se retrouve, en fait, dans la cuisine, bien, en fait, ça peut être qu'on a besoin de faire du ménage de certaines choses, de classer des choses. Donc, tout dépendamment de l'endroit où on est dans la maison, ça peut aussi avoir une symbolique. Et il faut que ça fasse du sens avec la vie de la personne. Mais donc, si ça nous fait accéder à une partie de nous-mêmes ou quelque chose comme ça, est-ce qu'on est responsable de nos rêves? Alors là, ça, c'est une question de fond. De fond et d'inconscient, je dirais. En psychologie, tu sais,
l'assise de l'interprétation des rêves, c'est le fait qu'on n'est pas conscient dans nos rêves, puis que c'est une voie d'expression de notre inconscient qu'on vit à travers les rêves. Pour Freud, c'est toujours des désirs inconscients qui vont se manifester dans nos rêves comme un chapeau de paille, Qui ont par été exemple, refoulés, des choses qui ont été refoulées, puis que si j'en prenais conscience dans ma vie diurne, pendant le jour, ça serait trop angoissant. Donc, je le refoule ou j'utilise plein de mécanismes de défense pour ne pas y faire face dans la journée, mais ça va revenir dans mes rêves. Mais donc, ça serait de notre faute qu'on rêve. Inconsciemment, peut-être. Mais des fois, ce qu'on appelle Inconsciemment. des... Notre faute. Mais C'est une libération, en fait. Je vois pas c'est quoi la faute là-dedans, là? C'est quoi Parce la que- faute? Ben, si tu rêves à ton voisin, Brigitte. Ben, Leslie-Anne, tu veux dire d'un point de vue sexuel? On va rester avec T'as pas vu mon voisin. Leslie-Anne, j'aimerais ça qu'on passe tout de suite à les rêves dans la Bible. Qu'est-ce que Ouais. la théologie nous dit de ça? Est-ce que les songes de Joseph, de Jacob, des prophètes ont la même valeur que nos rêves à toi et moi au quotidien? C'est une excellente question. J'ai beaucoup aimé m'y pencher, en fait, regarder comment on peut lire les rêves dans la Bible. En fait, les rêves, souvent, ont vraiment une couleur prophétique dans la Bible. Donc, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, tu évoques Joseph, Joseph qui a eu la vision de l'ange qui lui dit d'aller en Égypte pour éviter finalement un massacre où Jésus était directement visé, qui lui dit aussi de ne pas répudier Marie, sa femme. Et donc, il est à l'écoute de ce rêve-là, où un ange ou Dieu se manifeste. Dans l'Ancien Testament, Abraham donc a un songe de Dieu. Et bon, les exemples se multiplient. Là, je pourrais vous en donner plusieurs. Mais en fait, dans la Bible aussi, on met en garde contre les faux prophètes, les fausses prophéties, en Parce que quelque c'est sorte. quand même un danger Donc- de penser que Dieu parlera à travers tous nos rêves. Exactement. Donc, il y a comme un peu cette double lecture-là qu'on peut en faire, mais la Bible ne donne pas non plus de pistes ou de guides sur comment reconnaître, en fait, la prophétie de la fausse prophétie. Donc, c'est tout simplement des mises en garde. Et donc, c'est ça. Ariane? Non, OK, Le temps désolé, je file. pensais que tu avais une question. Mais en fait, Euh, c'est que dans la Bible, l'interprétation des rêves, souvent, c'est traité au niveau de l'occultisme. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas, justement, trop investiguer. Puis quand on parle de rêves dans la Bible, c'est souvent des songes. Donc, c'est ça. Mais quoi la nous, différence en tant entre que un comment rêve est-ce et que un je fais pour songe? savoir si j'ai fait un rêve ou un songe la nuit passée quand j'ai Est-ce vu qu'il y a un quelqu'un ange? qui peut nous interpréter ça aujourd'hui? ouais, Qui aide les autres à interpréter les rêves? ouais. Il y aurait plein de directions. Je pense que la chronique, on pourrait parler ensemble. On a bien des questions. Ah Mais oui. je pense que l'interprétation aussi, si on regarde un auteur contemporain dont je vais vous parler un petit peu tantôt aussi, Toby Nathan, bien, Toby Nathan, lui, dit que l'interprétation du rêve se fait à travers la parole d'un autre. Donc, on va recevoir l'interprétation de la part d'une autre personne. Puis, il y a une logique à ça. Si je fais un rêve, puis je m'en vais voir un psychanalyste, il va me parler psychanalyse. Si je fais un rêve, je m'en vais voir un prêtre catholique, il va me parler aussi de la vision, donc de l'interprétation plus à la lumière de la Bible, à la lumière de son registre. Fait que c'est ça, je pense. Donc, il y a plusieurs interprétations plusieurs possibles. interprétations possibles. Oui. Bon, en tout cas, ce ne sera pas plus tard que tu vas nous en parler parce que c'est déjà terminé. C'est Ce déjà sera terminé. une prochaine fois. Il y a une Bon. série qui s'en vient, là. C'est évident, là. Moi, je le sens, là. Leslie-Anne Boily, tu es chargée de cours en psychologie à l'Université du Québec à Rimouski. À Rimouski, oui, je l'ai dit. Oui, à Rimouski. Ouais, on dirait que ça sonnait bizarre dans ma bouche. C'est très bien dit. Merci beaucoup et je te souhaite de faire de très beaux rêves cette nuit. Merci, vous autres aussi.